Salam alaikum mes compatriotes maliens, maliennes. Là où il y a un malien, je le passe le salam. Tungarankewo, en union, tu m'as folle des doigts. Sénégalais, mon ago no osu, ako ideni. Donc je fais ce petit vidéo par rapport à la situation actuelle qui se passe au Mali. On va l'oublier, mais comment on va faire des invocations, on va faire des bénédictions, ceux qui peuvent jeûner, jeûner pour le Mali, pour que le pays sorte de la misère. Voilà. En fait, je vais vous dire ce qu'on peut faire maintenant, les business qu'il faut opter pour le Mali actuellement. Bon, premier business qu'on peut faire au Mali. Je vais être direct en fait. On va pas passer par mille chemins en fait. Ce qu'il y a à faire actuellement au Mali, le premier business, c'est dans la sécurité. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? Tout le monde connaît. Mais le mot sécurité, il est vaste. En fait, actuellement, ce qui se passe au Mali, le pays est instable. Il y a des vols partout. Il y a des kidnappings, braquages. Les gens se font tuer pour un simple Jakarta qui vaut même pas 500 euros. Ainsi de suite. La dernière fois, j'ai vu un reportage, c'était le responsable d'une pharmacie qui s'est fait braquer, tué pour des miettes et son iPhone. C'est vraiment ridicule, quoi. Bon, voilà. Donc maintenant, il faut investir dans la sécurité. C'est-à-dire quoi? Le digital, caméra, détecteur de mouvement. Il y a un marché qui va se mettre en place bientôt une fois que le gouvernement sera installé. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre en compte cela. Parce que bientôt on va mettre les caméras dans tout Bamako. Il y aura des caméras partout. Ça va aider en moins la police à un petit peu suivre les traces des bandits ou les événements qui se passent dans Bamako à la minute même. Donc ça c'est très important. Sécurité. Donc après, si vous voulez, je laisserai boîte mail pour comme ça vous envoyez vos agréments dessus. Et une fois que la transition du gouvernement se mettra en place, à ce moment-là, je peux vous aider à envoyer les dossiers pour qu'au moins vous ayez ce marché. Voilà. Première chose. Deuxième chose, ce qui se passe au Mali. Là maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit actuellement? On vit quoi actuellement? La crise. C'est quelle crise? Coronavirus. Alors, j'arrive pas à comprendre qu'on fait partie des pays où on produit plus de coton dans le monde, mais on se fait livrer des masques de l'extérieur. Ça, c'est... De temps en temps, bon, je peux comprendre, je peux pas comprendre. Pourquoi on ne fabrique pas des masques chez nous? Pour ne serait-ce nos hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires qu'il y a chez nous. Il y a des machines, par exemple, qui fabriquent des masques, j'ai vu, qui sont vraiment pas chers. Même si tu produis, un exemple, 5000 masques par jour, ça suffit pour le Mali. Comment aujourd'hui on produit du coton, mais on se fait livrer des masques et on paye pour ça? Ça, c'est pas logique. Normalement, le Mali ne doit pas acheter des masques. On a du coton chez nous. Pourquoi on ne fabrique pas les masques? Donc voilà. Et les machines pour fabriquer les masques, j'ai vu, renseignez-vous, regardez un peu sur internet, c'est pas si cher que ça. Donc ça aussi, c'est un marché à prendre. Premier arrivé, premier servi, comme je vous le dis. Troisième chose, l'agriculture, mes frères, l'agriculture. Le Mali produit quoi aujourd'hui? Du mil. Les Bambarais disent nyo. Les Sénégalais disent yilé. C'est ça qu'on produit au Mali. On a qu'un banana. Mali, un beau tourne c'est nyo. On a qu'un banana sur nous, yilé. Comment on peut rester à produire que ça sur une terre aussi vaste? Il y a un coin qui font un peu de pommes de terre, patates douces, mais c'est pas suffisant. Nos pommes de terre, carrément, j'ai vu, ils venaient du Maroc, ils venaient d'Algérie. Pourquoi en fait? Parce que on n'investit pas dans l'agriculture. Et l'agriculture, mes frères, c'est l'avenir de demain chez nous. Là, on néglige. Hein. Demain, on va se taper pour avoir des places pour ça. Je vous le dis. Hein. Parce qu'actuellement, tous les Maliens consomment bio. Donc là, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Il y a autre chose à cultiver que le mil. Moi, je pense que vraiment, les choses qu'on doit mettre en place et donner de la valeur, c'est à nos produits locaux qu'on doit valoriser pour les gens. Il y a ça. En quatrième position,
Une fois, j'ai été à Kita, dans la région de Kita. J'étais aussi à Kolikolo un jour. Et tout, je vois des manguiers partout en fait. Des manguiers partout. Et en dessous, je vois des fruits morts. Qui c'est qui se nourrit de ça? Les animaux. Je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Mais des manguiers, vous mangez pas? Il me dit, non, non, bah ici, les manguiers, on mange des mangues de temps en temps. Et après, bah, le reste, c'est de nos animaux. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, moi, la dernière fois, j'ai été dans. Il y a quoi? Il y a peut-être 4 mois, j'ai acheté du fruit sec. Les 100 grammes à peu près de mangue, ça m'a coûté à peu près, je ne me rappelle pas très bien, entre 3 et 4 euros. 100 grammes. Vous imaginez? Pourquoi on ne fait pas des fruits secs? Tout le monde aime ça. C'est bio, c'est bon, ça se conserve. Donc celui qui veut rentrer là-dedans, il y a de la place. Faut foncer. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi un autre marché que tout le monde connaît et il y en a un peu partout dans le monde. Et que quand tu appelles par exemple certains services téléphoniques ou box, oui, allô, bonjour, j'ai un problème avec mon décodeur, tu entends des accents de certains pays, tu dis, ah, je sais, c'est à peu près, ça vient d'où ça? Pourquoi chez nous on ne fait pas des call centers? Call center, ça crée plus de 200, 300, 400 emplois. Et les Maliens parlent super bien français. Sincèrement, les Maliens parlent super bien français. L'année dernière, j'ai été prendre un billet chez Air France pour venir en France. J'avais pris avec l'Azur, j'étais bloqué là-bas, je suis parti à l'agence Air France, j'ai pris un billet. Il y avait une Malienne en face de moi, elle parlait. J'ai dit, mais tu viens de quel quartier à Paris? Elle m'a dit, non, je suis pas, j'ai jamais été en France. J'ai dit, sérieux? J'ai dit, comment ça se fait? Elle m'a dit, bah, j'ai étudié ici. J'ai dit, ah ouais. J'étais avec un ami à moi. J'ai dit, mais dis donc, vous parlez super bien la langue, hein. Elle m'a dit, oui, oui, bah, j'ai fait l'école ici et tout, l'école française et tout. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire, on peut. C'est-à-dire, il y a des gens au Mali qui peuvent gérer ce type de boulot. Call center, les Maliens, ils parlent super bien français, en fait. Pourquoi on leur propose pas de faire ça? C'est très bien. C'est très, très bien. Et il y a aussi un truc aussi qu'il faudrait que penser à mettre en place. Celui qui a les moyens ou celui qui peut en parler autour de lui, ou vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le paiement carte bleue. Il faut que les Maliens commencent à rentrer dans le système carte bleue. Paiement en ligne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait braquer parce qu'on sait que chez nous, il n'y a pas de carte bleue. Tout le monde paye en cash. Là où tu vas, c'est du cash. Quand tu sors dehors, c'est du cash. Tu vas même acheter n'importe quoi, c'est du cash. De 1 euro à 1 million d'euros, il n'y a pas de carte bleue. C'est du cash. C'est dommage. Les gens, ils se transportent de l'argent de Bamako pour aller en brousse, ils se font braquer. Pourquoi? Parce qu'il faut habituer les Maliens vraiment. Là, on est dans le 21e siècle. Je vous assure que si l'argent est dans les banques, les gens circulent avec des cartes bleues, le pays aura de la valeur. Aujourd'hui, il est dévalorisé parce qu'on ne prend pas soin. Chacun fait ce qu'il veut. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut y penser, à mettre en place. C'est pas facile, hein, mais c'est faisable. Parce que le premier arrivé sera le premier servi une fois qu'il va mettre ça en place. Ne serait-ce les cartes prépayées. Mais la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi ne pas faire un Amazon d'Afrique? T'imagines, Amazon Afrique? Mais ça peut que marcher en fait. Mais personne n'y pense parce qu'on n'a pas de courage. Bah, les gars, maintenant c'est fini ça. Les filles, c'est fini. Le courage, il faut le laisser à demain et foncer en fait. Il y a un autre truc aussi que je vais vous en parler, que il faut le faire actuellement aussi. Une fois, j'étais sur le pont entre quartier Mali pour aller descendre vers l'hôtel Salam qui est un peu plus bas. Le pont Koura, on appelle ça. C'était bouché. C'était bouché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est bouché comme ça? Plus de 45 minutes pour traverser le pont. À un moment, on arrive là où ça tout a commencé. Une voiture qui est en panne en plein milieu de la route. Je suis dans ma tête, je dis, mais chef, tu peux pas pousser ton véhicule de la route? Il m'a dit, TC, je ne peux pas. Parce que les routiers et les billettes sont à terre. Donc tu peux pas pousser la voiture.
Tout le monde sait que c'est pas possible. En fait, quand tu les billettes, c'est en dessous, c'est ce qui dirige la voiture. En fait, quand il touche le sol, tu peux pas en fait. La voiture elle est quasiment par terre. Pourquoi? Il répare là-bas. Parce qu'au Mali, les gars, il n'y a pas de société de remorquage. Ça n'existe pas au Mali. J'en ai vu une seule dépanneuse. Elle appartient à la police. Et je ne sais même pas si le plateau il marche parce qu'à chaque fois qu'ils font les soulèvements de Jakarta, ils soulèvent les Jakarta là, à deux pour poser dans le camion. Donc apparemment le plateau il marche pas. Non mais franchement, on est dans un pays où on n'a pas de société de remorquage. Ça c'est à mettre aussi en place. Celui qui a l'agrément, qui est intéressé, qui veut investir, il envoie boîte mail. Alors c'est face au canot, B, K, c'est-à-dire B de Bouba, K de Kader, point, face au canon, arrobase, gmail.com. Celui qui est intéressé, il envoie ses agréments là-dessus. Et ce que je peux faire, c'est transmettre à l'État une fois qu'elle sera en place pour poser un agrément. Voilà, quelqu'un qui va amener des dépanneuses au Mali pour travailler service de l'État et tout. C'est des contrats en fait, c'est très bien. Au Mali, on n'en a pas. Donc en fait, il y a tout à faire, vraiment tout à faire dans ce pays, mais vraiment, vous pouvez même pas imaginer, les gars. Vous pouvez même pas vous imaginer, les gars. Il y a tout à faire. Tout à faire. Et il y en a, j'en ai 300 comme ça. Des idées, j'en ai 300. J'en ai des tonnes et des tonnes d'idées, quoi. Mais pour l'instant, ce qu'il faut mettre en place actuellement, déjà, pour commencer à développer le pays, c'est ça. C'est l'agriculture, c'est la sécurité, c'est l'emploi pour produire les masques. Et cette année, normalement, le Mali, cette année, regardez, le Mali produit du coton. Et normalement, le prix du coton, il doit augmenter. Tout le monde augmente. Tout le monde a augmenté par rapport au Covid. Nous, on produit du coton. C'est que le coton qu'on fait les masques. Bah ouais, nous aussi, on doit augmenter nos prix. Donc, l'agriculture, il faut cultiver du coton aussi. C'est très important. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui est vendu partout dans le monde entier actuellement pour faire des masques. Donc, c'est pour ça, mes frères et sœurs maliens, maliennes, je vous invite à réfléchir. Tout ça, c'est pas des masses. C'est pas des masses. Le panneau solaire, l'énergie renouvelable, le panneau solaire, parlons de ça. Quand tu vas à Dubaï, tu vas au Qatar, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas partout. Tu es dehors, mais quand tu t'approches des galeries, quand les portes s'ouvrent, tu as l'impression qu'il y a la clim dans le désert. Waouh, l'air frais. Parce qu'ils ont su profiter du soleil. Au Mali, il fait quasiment 35 degrés toute l'année. Ça, c'est normal. Après, on monte jusqu'à 40, 45 au mois de mars, avril. L'énergie solaire. Tu investis même dans les frigos solaires. Clim solaire hybride. T'imagines l'économie que tu fais? On est là, on se plaint. L'électricité au Mali, il est cher, il est cher, il est cher. On se plaint pour rien, en fait. On n'a même pas à se plaindre. Il y a quelque chose qui est gratuit pour tout le monde. C'est le soleil. Pourquoi on n'en profite pas? Même si tu ne le fais pas pour créer de l'emploi, fais-le pour ne serait-ce pour toi-même, pour économiser de l'argent. Je connais des amis, ils ont été au Mali, on est venu, oh l'électricité, ça nous a coûté cher, la clim toute la journée. On est parti, le propriétaire est venu nous voir, on devait payer plus de 500 euros de facture. Je dis, ah ouais, bah l'électricité au Mali ça coûte cher, hein, tu te rends pas compte. Hein. Ouais, mais c'est pas normal. Oui, c'est comme ça. Et on est là, les Maliens, qu'est-ce qu'on sait faire? Se suivre. Il y a une personne qui fait un truc, tout le monde va le suivre. Comme si c'était ça qu'il fallait faire. C'est fini. Maintenant, il faut apprendre à tracer sa route. On a besoin de personnes, des bons conseils, bon entourage, et on fonce dans le tas. C'est pas parce que j'ai dit, mon père, il a fait une maison, 2 chambres, véranda, et ça se passait bien comme ça, avant, et que maintenant, je vais faire ça. Non, tu fais 2 chambres, la véranda au milieu, plus personne ne va te le prendre en location. Hein. Ça marche plus, ça. Ça ne marche plus. Maintenant, on modernise parce qu'on est devenu maintenant une population qui, que ce soit en France ou ailleurs, tout le monde va de l'avant. Ce qui était avant, maintenant tu dis, ouais, bah à l'époque, mon grand-père, quand il allait en commission, il montait sur son cheval, il allait, bah vas-y, bah monte sur ton cheval pour aller faire ta commission maintenant. Vas-y, monte. Il n'y a plus le temps. Le temps, il passe tellement vite avec les occupations que là, les applications, Internet, la télé, tout. C'est pas le temps qui passe vite, c'est que maintenant, on a trop d'occupations. Alors, s'il vous plaît, occupons-nous à développer le pays. Tout ce qui se passe actuellement, c'est ça.
La CEDEAO aujourd'hui, ils veulent nous punir parce qu'on a quoi? On n'a rien. On apporte la nourriture, le riz, on achète, il vient d'ailleurs. Le sucre, il vient d'ailleurs. Les pâtes, il vient d'ailleurs. Tout ce qu'on a, il vient d'ailleurs, sauf le mil qu'on produit chez nous et qu'on banalise comme si le mil c'était rien, c'était la nourriture des pauvres. Eh ben non, c'est pas la nourriture des pauvres. Donc, il faut, comme je vous dis, les matières qu'on a, il faut leur donner de la valeur. Et dans tout cette affaire, ce qui est bien, c'est que vraiment, au Mali, le coût est faible. Vraiment. Le coût est faible. Facteur attractif, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre au Mali, elle est pas chère. Et sur ça, on peut profiter, on peut regarder à gauche, à droite, on peut aller partout. La main-d'œuvre au Mali, elle est pas chère. Et c'est sur ça qu'on peut vraiment profiter. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous passe le salam. Et réfléchissez bien à ça. Et la prochaine vidéo, j'expliquerai aussi d'autres business à employer au Mali, à faire au Mali, à développer au Mali, à aider les Maliens à aller de l'avant. Donc voilà, vive le Mali.